Bonsoir, madame, mademoiselle, monsieur. Bonsoir, cher peuple africain, cher peuple sahélien et cher peuple malien. Vous avez en face de vous le camarade Amara Silla, communément appelé le juriste chercheur. Aujourd'hui, nous sommes le 3 février 2025. Nous allons parler sur un seul sujet. Il s'agit de l'appel lancé par la jeunesse tchadienne pour demander au maréchal Déby d'intégrer l'organisation qu'on appelle l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Vous savez, le dernier soldat français a quitté le sol tchadien à partir du 31 janvier passé, le 31 janvier 2025. Le dernier soldat français est parti du Tchad. Vous savez que la France n'a pas du tout accepté son éviction du Tchad parce qu'elle a été évincée. Elle a été chassée du Tchad. Parce que les Tchadiens n'ont pas voulu accepter qu'il y a eu un processus de négociation concernant leur départ parce qu'ils pensent que c'est une décision souveraine et tel est le cas aussi. Donc s'ils veulent la fin, la rupture d'une relation, ils n'ont pas forcément à négocier avec la France. Donc raison pour laquelle, lorsque vous chassez la France, il faut forcément vous rallier aux gens, je ne dirais pas qu'ils sont des ennemis, mais aux gens qui n'ont pas la même vision que la France. Notamment les pays tels que la Russie, notamment les organisations telles que l'Alliance des États du Sahel. Vous savez que le Sahel est un espace commun où se trouvent le Tchad, le Mali, le Burkina, le Niger, même la Mauritanie et l'Algérie. Donc, les autorités, la population tchadienne a demandé au président Déby de relancer les négociations sur le processus d'adhésion du Tchad dans l'AES. Vous savez qu'on a tant vanté les mérites, on a tant fait les louanges de l'armée tchadienne. Lorsque vous êtes avec la France fait tout pour hisser votre armée dans le domaine de la communication. Donc théoriquement, sur le papier, vous êtes une armée très très structurée, une armée qui est prête à se défendre. Mais dans les faits, dans la pratique, lorsque les rébellions arrivent, les terroristes arrivent, vous allez voir que l'armée va s'effondrer et que l'armée n'arrive pas à faire face à des rébellions. Parce que la France vous demande de casser votre outil de défense. Elle vous conseille de ne pas acheter de vecteurs aériens et vous propose en cas de besoin de mettre leurs vecteurs aériens à votre disposition. Lorsque le besoin viendra, vous appelez la France, elle va vous dire « Ah, nous n'avons pas une très bonne condition météorologique. Les avions sont en panne ou bien on n'a pas fait de révision des avions. » Alors que vous, vous êtes engagé en pleine opération militaire, l'armée est sous le feu de l'ennemi. La France choisit cette période pour vous dire soit la météo est mauvaise ou bien les appareils, la révision des appareils n'ont pas été correctement faite. Donc forcément, il y aura mort d'homme, il y aura tragédie. Donc, le Tchad, s'ils intègrent l'AES, cela servira de garantie à ce qu'ils ne puissent pas être déstabilisés. Parce que dans les dispositions de l'AES, il est bel et bien prévu que lorsqu'un pays de l'AES est attaqué, soit par une rébellion ou par des terroristes, l'AES viendra au secours de ces pays. Tout comme on l'a vu lorsque le Mali a été attaqué à Tessawatel, les forces de l'AES se sont mis en état d'alerte. Ils ont bombardé ensemble les terroristes. Ça s'est passé au Burkina, ça s'est passé dans beaucoup de régions et dans certains lieux des pays de l'AES. Vous savez, le Tchad faisait partie du G5 Sahel, tout comme le Mali, le Niger, le Burkina et la Mauritanie. Cette organisation a été créée dans le but de lutter contre les terroristes, mais elle n'est jamais parvenue à remporter même une seule victoire. Vous savez, lorsque nous étions dans le G5 Sahel, la Mauritanie n'a jamais été attaquée parce qu'elle travaillait avec les terroristes. Les autorités de cette époque travaillaient avec les terroristes. Il y avait un pacte de non-agression entre certaines autorités mauritaniennes et certaines autorités, et certains terroristes. Donc, raison pour laquelle là, personne n'a jamais vu une seule fois la Mauritanie attaquée, alors que l'armée du Mali, du Niger, du Burkina sont plus puissantes que celles de la Mauritanie.
Comment comprendre ça? Donc, certains pactisaient avec ces terroristes-là. Donc, si le Tchad intègre l'AES, on aura maintenant 4 armées. L'armée de l'AES a démarré avec 5000 hommes. Peut-être le Tchad pourra ajouter 1000 hommes. Parce que l'objectif, je pense que cette armée va atteindre plus de 50 000 hommes dans les années à venir. Donc, avec un effectif comme ça, doté de leur propre armement, un budget conséquent, ils vont faire le nettoyage de la zone du Liptako, Gourma et du Sahel. Vous savez que l'armée tchadienne a été seule dans le bassin du lac Tchad, en train de lutter seule contre les terroristes. La France a refusé d'aider le Tchad sous prétexte qu'elle se rapproche petit à petit de la Russie, qu'elle se rapproche, qu'elle fait des pas vers l'AES. Donc la France n'a pas accepté, la France a refusé d'aider l'armée tchadienne. En même temps, il y avait une commission internationale pour la sécurisation du bassin du lac Tchad, composée du Cameroun, du Tchad, du Nigeria, du Cameroun, du Niger. Vous savez que les 3 pays, le Cameroun, le Nigeria, ont refusé, ainsi que le Bénin, d'aider catégoriquement le Tchad à lutter contre les éléments de Boko Haram, contre les terroristes dans le bassin du lac Tchad. Cette situation a beaucoup trop énervé le président Mamad Déby. Raison pour laquelle ceci a précipité le départ de la France. Il a compris, tant que les forces internationales sont dans ton pays, sont sur ton sol, vous n'allez jamais avoir la paix et la quiétude. Vous savez, la rébellion qui est parvenue à Bouk Idriss Déby, le père de Mamad Déby, vous savez que c'est la France qui est intervenue pour aider l'armée tchadienne. Pourtant, on a tant vanté les mérites et les louanges de cette armée. Donc, vous voyez, lorsque la guerre arrive, vous allez voir que votre armée n'est pas prête. Elle n'est pas prête à faire face à une guerre. Parce que la France refuse à ce que vous vous procurez des meilleurs armements possibles. Parce que si vous les avez, automatiquement, elle n'aura plus son pied d'entrée sur votre territoire. Elle n'aura plus son accès au pétrole ou bien aux ressources naturelles qui regorgent ton pays. Donc, c'est pour cela il est très impératif pour les autorités tchadiennes d'intégrer l'AES. On ne peut pas lutter contre la France et rester en autarcie et rester seul. Donc, je savais qu'il y avait des démarches allant dans ce sens. Mais l'AES a posé comme condition sine qua non le départ de la France. Vous ne pourrez jamais adhérer à l'AES tant qu'il y a un soldat français sur le sol. Donc, étant donné que tous les soldats sont rentrés chez eux, le processus de négociation peut commencer. Et quoi de plus belle si ça vient, si ça émane, si ça provient de la société civile. Donc, ça va renforcer une certaine légitimité pour accélérer le pas vers l'adhésion de l'AES. Donc, le Tchad, en intégrant l'AES, il y aura forcément une réorganisation géostratégique. La carte de l'Afrique sera redessinée. Parce que nous allons assister vraiment à l'adhésion des pays de l'Afrique de l'Est aux pays de l'Afrique francophone. Donc, l'Afrique francophone et l'Afrique de l'Est vont commencer vraiment à s'unir. Donc, cela va ouvrir dans les années à venir vers la réarticulation ou bien vers, je ne sais pas, le remplacement de l'Union africaine par l'AES. Donc, il y a tous ces enjeux qui sont sous la table. Vous savez que la France voulait faire un coup d'État au président Mamad Déby. Car le président Mamad Déby, vous savez, il a échappé de très peu à une tentative de coup d'État. Des gens sont allés attaquer le palais présidentiel avec des armes blanches, des machettes, des couteaux et des haches. Déjà, cette attaque servait, c'est-à-dire ouvrait la voie à une attaque beaucoup plus complexe et beaucoup plus coordonnée. Donc, la première attaque était de la diversion, attirer l'attention de l'armée tchadienne
sur des individus qui veulent attaquer le palais présidentiel avec des armes blanches et ensuite venir avec les armes lourdes, finir le travail. Et Dieu merci, les autorités tchadiennes ont pu maîtriser la situation. C'est pour cela qu'ils veulent accélérer leur intégration dans l'AES. Car étant dans l'AES, c'est comme ils auront 3 voire 4 armées à la disposition de chaque pays. C'est à ce seul, je vois que c'est à ce seule fréquentation que l'armée tchadienne, les autorités tchadiennes pourront vraiment s'en sortir. Sinon, dégager la France, rester seul et refuser d'intégrer une organisation, vraiment, il sera très difficile pour les autorités tchadiennes de tenir face à la rébellion que la France va susciter ou face au terrorisme que la France va susciter. Donc, c'était le ramassé de quelques mots que j'avais dit en version Bambara. Je vous remercie.